Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour notre calendrier de l'Avent, donc du 3 décembre 2023, forcément. Comme vous avez vu, il est 13h56. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui, je suis désolée. On est dimanche, voilà, pas de make-up, ça se voit à ma tronche. Et je me suis reposée ce matin et occupée de mes enfants également. Donc du coup, cette vidéo aujourd'hui arrivera un peu plus tard, mais ça, je vous avais prévenu, selon mes dispos dans la journée. Parfois, quand je peux, je vous les poste le matin. Quand je peux pas, ça sera plus tard. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer par notre coloriage. Je vous l'ai dit, je vais essayer de faire un roulement tous les jours. Donc du coup, il est prêt, il est juste là. Je vous cale sur le petit motif et on va commencer ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la gamme des Derwent Chroma Flow. Voilà, je vous l'ai dit aussi, tous les jours, je vais essayer de changer de gamme de crayons. Ça peut m'aider moi et vous, ça vous montre autre chose. Donc c'est parti, je vous mets sur le colo et on commence ça tout de suite. Alors voilà, notre petit colo numéro 3 aujourd'hui va être en page 9, puisque si vous aviez vu ma vidéo où je vous présente un petit peu tous les calendriers de l'Avent, j'ai donné des numéros aux pages pour qu'on arrive à se retrouver. Bon, je pense que certains d'entre vous... Attendez, je pousse mon DP parce que j'ai déjà tout préparé à côté, mais j'ai plus de place pour mes crayons. Si... vous avez vu cette vidéo, vous savez voilà que c'était plus simple de se retrouver comme ça. Donc on se retrouve encore avec une chaussette de Noël. Alors j'ai un petit peu la hantise de la faire puisque la première je l'ai un peu loupée pour moi. Donc on va voir. De toute façon, je vais la faire rouge quoi qu'il arrive parce que pour moi une petite chaussette de Noël comme ça c'est rouge. Donc bah c'est parti hein. Allez, il faut que je me lance. Donc je vais prendre le Pompeian Red, le 0610. Donc ça va être ma couleur la plus foncée. Alors j'ai pas beaucoup colorié avec ces crayons là. Parce que quand je les avais achetés, j'ai été quand même assez déçue. D'habitude Derwent, j'aime beaucoup leur gamme. Même j'ai plusieurs gammes de chez eux, j'aime beaucoup. Mais les Chroma Flow, j'ai été quand même assez déçue de cette gamme là. Donc je les prends jamais. Donc ça va peut-être se ressentir un petit peu sur mon colo parce que bah du coup vu que je les prends jamais, je sais pas trop les travailler. Alors déjà là je suis un peu déçue de la pigmentation. Je sais pas si j'ai pris le bon crayon. Je vais mettre un rouge un peu plus vif après pour que ça ressorte parce que là j'aime pas trop. Donc c'est des crayons qui sont quand même assez gras, qui ont une texture un peu plus cire que huile. Mais là, ouais. Bah, en même temps, le dernier colo que j'ai fait avec vous, c'était avec les luminances. Donc forcément, au niveau pigmentation, on n'est pas du tout, pas du tout dans la même catégorie, on va dire. Donc c'est peut-être ça qui me choque là. J'ai pas du tout réfléchi. Là, je pars vraiment à l'aveugle. Je sais que ça, je veux le faire rouge. Le sapin, je vais le faire vert. Donc j'essaye en commençant à faire mon dégradé là de réfléchir un petit peu. Mais alors... c'est bizarre ça, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas. Taisez-vous. Ah ouais, j'ai toujours toute ma troupe avec moi. Hein. Désolée pour les oreilles, ça peut vous surprendre. Moi j'ai l'habitude. Voilà. Et du coup, ah ça me turlupine ces zones-là. Alors je pense que ces zones-là, je vais les faire toutes de la même couleur. Donc ça va être certainement blanc. Par contre, ces zones-là, là, je sais pas, c'est chelou. Bon, s'ils continuent à foutre le bazar, je vais les sortir. Hein. Je suis désolée. Quand c'est pas les oiseaux, c'est les chiens. C'est vrai que j'habite dans une maison où il y a de la vie. Hein. Parfois, quand on veut être calme, tranquille au calme, c'est pas évident. Hein. Thaïs, tu te couches. Et tu te tais. Voilà. Donc, pour la première couleur, ça va être bon. Je vais rajouter du rouge peps. Donc, ça va être le pur Red
5, 10. Parce que là, elle fait un peu palote, hein, ma chaussette. Alors par contre, vous voyez, il se mélange quand même plutôt pas mal. J'ai failli prendre les collines pour faire ce colo, parce que les collines, c'est des crayons que j'avais réussi à avoir sur Vinted, que j'aime bien, mais que je me sers jamais. Et forcément, bah, c'est exactement comme les Chromaflow, vu que je m'en sers pas, et bah, je sais pas les travailler, alors que je pense que je pourrais faire des trucs super sympas avec. Donc je vous dis, je pense que ce calendrier de l'Avent, il peut me permettre de repousser un petit peu mes zones de confort, et d'aller autre que dans du Prismacolor. Et ça, c'est chouette. Donc pendant que je continue mon petit dégradé là, j'étais en train de réfléchir, justement, vu qu'on parle des gammes de crayons, j'aimerais que vous me disiez aujourd'hui en commentaire ce que, entre guillemets, vous avez commandé au Père Noël. Qu'est-ce qui vous ferait envie? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Sachant que, bon, ça se passe pas pareil dans toutes les familles, hein, mais moi je sais qu'en général dans ma famille, les enfants font leur liste au Père Noël, voilà, logique. Mais nous, entre adultes, on se dit un peu ce qu'on aimerait, voilà. Et puis bah, chacun fait avec ses moyens, fait avec ses envies, puisque chacun est différent. Vous voyez, par exemple, à ma maman, si je lui demandais quelque chose pour les loisirs créatifs, je prends je sais pas, un truc au hasard. Si je lui demandais la boîte des 100 Lightfast qui coûte une blinde, elle me dirait, mais même pas en rêve, je te mettrais un prix comme ça dans des crayons de couleur, quoi. Voilà. Et puis les loisirs créatifs, en général, ma mère, c'est pas le genre de choses qu'elle aime m'acheter parce qu'elle comprend pas, en fait. Elle comprend pas spécialement. C'est pas la génération... Enfin... C'est pas une question de génération, puisque je sais que j'ai des abonnés qui ont l'âge de ma maman, mais elle n'est pas du tout là-dedans, et elle comprend pas. Elle comprend pas qu'on puisse mettre 300 balles dans une boîte de crayons de couleur. Et je vous avoue que moi, il y a quelques années, j'aurais pas compris non plus. Mais maintenant que je suis dedans, je comprends. Ah, pardon. J'ai pris après le Scarlett, le 0500, pour terminer ma petite botte. Donc, voilà. Je voulais que vous me disiez ce que vous avez demandé, ce que vous aimeriez avoir. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui n'ont peut-être pas forcément de famille, donc peut-être que ces personnes-là font pour eux-mêmes. Voilà, ça se fait totalement. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui n'ont peut-être pas les moyens, mais en cette période en général, même si on n'a pas trop d'argent, eh bien on essaie quand même de se faire plaisir avec les moyens qu'on a. Donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et comme je vous le disais... je vous en parlerai, moi, de mes choix pendant que je ferai la session d'épée, puisque là, on va avancer sur ça. Mais moi, chaque année, quand on me demande, je sais que à telle personne, donc par exemple ma maman, je vais pas parler de loisirs créatifs parce que ça ne l'intéresse pas. Je sais qu'à mon conjoint, je vais lui demander plus quelque chose qui va être précis, puisque lui, il va être plus de ma génération. Donc du coup, il va plus comprendre si je lui dis d'acheter sur tel site ou tel site pour... Enfin, que tu pourras trouver ça sur tel site ou tel site, il saura y aller. Alors que, à contrario, par exemple, ma belle famille, je vais essayer un truc, donc je vous dis pas le numéro, je sais pas ce que ça va donner. Je sais que je leur demanderai jamais quelque chose qu'il faut commander sur Internet parce qu'ils savent pas le faire, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Donc, j'ai pris le parmesan 0020. Voilà, bon, de toute façon, j'ai un peu de mal avec ces crayons, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, le dégradé est quand même fait, donc je suis plutôt contente. Alors, par contre, qu'est-ce que je vais faire du reste? J'en ai aucune idée. Déjà, ça m'agace d'avoir 36 000 couches là, donc je vais reprendre le Pompéan Red. Je vais faire ça au complet. Voilà. Et pareil pour le bout, juste ici. Comme ça va me retirer de difficultés. Alors par contre, la collerette là, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Ou alors je prends le Scarlett, je m'embête pas trop. Non, le Pure Red. J'aime pas trop quand il y a trop de fioritures comme ça, c'est pas... C'est pas mon délire. Voilà, je vais faire ça comme ça, je vais pas m'embêter.
Ensuite, le petit sapin au milieu. Quoique, le temps que je suis dans les rouges, j'aurais peut-être... je vais faire ça. Je prends quoi? Je vais prendre le pur red. C'est celui qui est vraiment rouge, je trouve, qui me plaît vraiment. Et du coup, je vais faire la petite candy cane. Donc là, le petit morceau, je vais pas m'embêter, je le fais tout rouge. Là, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de faire une sorte de dégradé étiré avec du blanc. Zazou fait beaucoup ce genre de choses. J'aime bien quand elle fait ça. Mais est-ce que je vais avoir assez de place? Je sais pas, je vais essayer. Je parle de Zazou, j'aime beaucoup ses vidéos et j'ai jamais le temps de les regarder. C'est vraiment quand je me pose, j'essaye de prendre le temps, mais là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Voilà. Il est où le blanc là-dedans? Il est à la fin, non? Ah bah oui. Il est là, le blanc. Donc, je vais prendre le blanc et je vais essayer, vous voyez, pour faire comme un petit reflet. Oh, j'aime pas comment il gratte sur le papier. Moi, j'ai un reflet. Ouais, c'est pas mal. Ça m'a l'air d'être pas mal. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais garder le blanc. Et je vais prendre un gris aussi pour, donc, du coup, là, les zones qui restent en blanc, les laisser blanches. Mais, je vais prendre un gris, mais vraiment sans appuyer pour venir faire un petit... vous voyez? Un petit reflet. Comme ça. Et je vais reprendre mon blanc et je vais passer par-dessus. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que je voulais, c'est tout simple, c'est très bien. Voilà. Alors, ensuite, on a le sapin en vert. Donc, qu'est-ce que j'ai comme vert là-dedans? Alors oui, je fais mes tests sur une feuille à côté. J'ai une amie qui m'a demandé pourquoi je ne prenais pas mon nuancier pour faire mes dégradés. Je vais prendre le Obsidian Green 1540. J'arrive pas en fait à choisir mes couleurs avec un nuancier. J'ai besoin de les tester en direct. Je me repère par rapport à la couleur des mines. Et je fais des tests sur un papier en direct. J'arrive pas avec un nuancier. Voilà, je sais pas pourquoi. J'adore faire des nuanciers. Mais quand je colorie, j'aime pas utiliser les nuanciers pour choisir mes couleurs. Donc si jamais vous vous posiez la question vous aussi, bah voilà, je vous donne la réponse. Est-ce que je fais là en bas? Je sais pas encore. Ça changerait un petit peu de pas le faire. Ensuite, je vais prendre... Ouais, je vais prendre le Tropical Rain 1620. Je vais le tailler un petit coup. Est-ce qu'il passe là-dedans, lui? Oui, c'est pas mal. Dans mon taille-crayon de chez Caran d'Ache. Le taille-crayon de compète. J'y mets pas mes Prismacolor dedans parce que je trouve que ça écrase la mine vu qu'ils sont tellement tendres. Du coup, je mets pas tous les crayons dans ce taille-crayon-là. C'est pour ça que le premier jour, vous m'avez vu tailler mes crayons avec le dalle. Parce que je trouve que c'est mieux pour eux. Ouais, bah finalement, j'en ai plus besoin du foncé. Et je vais terminer avec... Je sais pas si ça va faire bien, on va voir. Le pire, le 1810. Vous voyez, ça gratte le papier. Je trouve que... Ouais, je suis pas fan de ces crayons-là. Je suis déçue de les avoir achetés. Je me suis jetée dessus quand ils sont sortis. Et en plus, je me rappelle qu'à l'époque, c'était pas le moment de les acheter. Là, je suis déçue. Ça fait des marques sur mon papier. Pourtant, j'appuie pas non plus comme une bourrin. Je ne suis pas fan. Bref, c'est pas le sujet. Au niveau du fond,
et des guirlandes, je ferai ça un autre jour. Puisque j'attends comme les autres, je vais tout de suite gommer le 3. Comme les autres, j'attends de voir un petit peu l'ensemble. J'ai une idée de comment faire, mais je vais attendre un petit peu. Je sais pas trop quoi faire là. Bon, j'ai les cadeaux à faire. Les étoiles, ça sera fait au Pentel hybride doré. Ça, c'est clair. Les petits points, je pense que les petits points, j'aimerais les faire avec ma colle pailletée, là, vous savez, ceux-là, que j'ai fait dans d'autres colos. Mais vu que faut que je fasse un fond, je pense que je vais pas les faire tout de suite non plus. Bon, on va faire les cadeaux déjà. Donc, j'aimerais bien en faire un bleu. Quelle couleur je prends? Ça, c'est du bleu électrique, ça. Hein. J'aimerais bien en faire un bleu vraiment foncé. Et vu que là, il y a des couleurs qui changent un petit peu, je peux peut-être trouver... Ouais, je vais prendre celui-ci en premier. Le Deep Sea 1320. Là, c'est un bleu très foncé. Et ça, c'est cool d'avoir des couleurs très foncées. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite je vais prendre le de Nîmes, le 1200. Qui est foncé également, mais qui va tirer un petit peu plus vers le jean ou le bleu électrique. Donc là, vous avez vu, je remplis tout, mais je laisse vraiment une zone qui est beaucoup plus claire pour apporter ma touche de lumière. Et du coup, là, pour le coup, bah, je vais prendre un très clair, le Glacier Blue 1310. C'est sympa aussi de faire des choses très foncées comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, au niveau de la pigmentation, je trouve pas que ce soit trop naze. J'aime bien. Par contre, là, ouais, j'ai pas trop aimé, quoi. Je pense que cette année, j'ai un problème avec les chaussettes de Noël. Donc là, je prends mon Pentel hybride doré, là. Hop, je fais les petits bolducs. Comme ça fait ressortir un petit peu. Parce que là, concrètement, on n'aurait pas fait de dégradé. Hein, donc, ça fait ressortir un petit peu. Ah, les paillettes. Et du coup, quelle couleur je vais le faire, le cadeau à côté, là? Je le ferai bien rose. Qu'est-ce qu'il y a comme rose là-dedans? Ah, j'ai du rose framboise, ça peut être sympa. Ouais, rose framboise, même magenta carrément. Magenta mélangé à du rose un peu framboise, ça pourrait être sympa. Donc le magenta, le 900. Ah, j'ai encore oublié. Ah, quoique là, la petite lanière, on pourrait croire qu'elle est... Ah, elle est... Ouais, je sais pas. Bon, je vais la faire en rouge, je pense. Pourquoi j'ai été foutre mon stylo gel maintenant, moi? J'ai pas intérêt de déborder dessus parce que sinon, ça va faire une traînée, ça va être moche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça donne celui-là? Bon, c'est pas du rose framboise, du coup, je vais prendre le Hot Pink, le 810. Je pense que ça peut bien aller avec. C'est pas mal. Ouais, du coup, il va pas être vieux rose, un peu comme je le voulais, ou rose framboise, il va être un peu rose fuchsia, mon cadeau. Mais bon, ça change.
Et du coup, pour terminer, je vais prendre le Salmon, le 700, pardon. Hop. Et pour le Bolduc, dedans, je vais changer, je vais prendre le rose comme ça, light pink et metallic green gold. Ça va avoir des reflets un peu verts, ça va changer un peu. Et vu que du vert on en a au milieu, pourquoi pas. Donc je vais reprendre mon rouge, j'aime pas trop celui-là, Pompéi Red là, mais bon, je vais faire ma petite lanière là, comme ça sera fait. Voilà, et du coup il me reste donc le contournage, hein. Bien sûr le petit nœud aussi avec la guirlande, là je vais attendre, je vais pas la faire aujourd'hui parce que je voudrais voir quoique la prochaine fois je ferai celle qui est en bas. Je voudrais avoir fait, ouais mais ça c'est le 23, alors je vais pas la faire tout de suite du coup. Mais je voudrais en avoir fait en fait avoir fait 2 pour voir ce que ça donne. Là, que faire la moitié, ça m'embête un peu. Quoique, je pourrais mettre... Oh si! Oh, je pourrais mettre du... Oui. Bon, bah on va le faire tout de suite. C'est bon, j'ai une idée. Les petits nœuds, là, je vais les faire violets. J'ai vu des magnifiques violets qui me tentaient bien. Donc, je vais prendre le violet, le 1100, pour ma couleur la plus foncée. Vous voyez, parfois, l'inspiration, elle vient en direct. Hein, donc, il y a des fois, on se dit, on va pas le faire tout de suite, on va attendre. Mais là, je sais ce que je vais faire. Alors, ça va encore me faire de la matière sur mon papier. Donc, je vais peut-être un petit peu plus galérer pour les fois d'après, pour les colos qui sont par là. Mais... mais c'est pas grave. J'avance tout doucement. Là, je vais mettre que 2 couleurs. Je sais pas énormément de place. Comme ça. Et je vais mélanger avec, je pense qu'il peut être pas mal, le Pink Heather, le 930. Parce que c'est un rose, mais un peu violine. Alors, j'espère que ça va bien se mélanger, parce qu'il est quand même beaucoup plus clair que le violet. Ça a l'air d'être pas mal. Vu qu'on ne peut pas mettre énormément de couleurs, vu la taille du motif... Et ben c'est bien quand il se mélange bien comme ça, on peut mettre une couleur bien foncée et bien claire. Parfois, ça nous fait un effet super sympa. Mais alors, faut qu'il se mélange bien, parce que si ça se mélange pas bien, ça nous fait des vieilles traces et c'est pas beau. Mais là, ils ont l'air de bien se mélanger. Donc, ils sont chelous, ces crayons, parce qu'ils se mélangent bien, mais en même temps, ils font des traces sur le papier. Ça m'agace un peu. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher tout ce qu'il me faut pour contourner. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Je vais faire d'abord tous mes ronds dorés là au Pentel Hybride. Et comme ça, le temps qui sèche un petit peu, je vais aller chercher mes Posca pour contourner ou des Tooly Art peut-être aujourd'hui. Je sais pas encore, je vais voir. Et puis je vais sortir le matériel qu'il me faut pour faire donc ça, vous savez, hein, mes stylos de colle là avec les paillettes. Je vais faire ça en blanc. Et puis, ma guirlande, là, je vais sortir un matériel que j'aime beaucoup, mais que je sors pas très souvent, parce que souvent, il faut le faire soit à la fin, parce que c'est long à sécher, et j'aime pas attendre à la fin que, voilà. Oh, j'ai eu une autre idée. Ou alors, ou alors on peut le faire entre deux, mais il faut attendre que ça sèche, parce que sinon, on en fout partout. Donc, voilà. Je vais prendre... Je vais essayer de changer, vu que la dernière fois, je n'avais pas aimé. Mes petits points, là, je vais prendre mon Pentel Hybride. Donc, celui-ci, c'est le
Blue Gray et Metallic Blue Silver. Ça peut changer. Ouais, c'est sympa. Je vais les faire avec ça. Comme ça, si je fais un fond, de toute façon, si je fais un fond à ce colo, ça sera soit avec les pans pastels, soit avec des pastels secs. Et du coup, je pourrais passer par-dessus, il n'y aura pas de problème. Ça sera sec depuis le temps. Là, ça va faire une petite touche de bleu, c'est sympa, j'aime bien. Voilà. Ouais, par contre, je suis en train de penser, là, j'ai dit que il fallait que je... Non, j'ai dit que... Ah, attendez, je me retrouve dans ma tête. J'allais changer régulièrement de gamme, mais vous voyez, pour une guirlande comme ça, qui est tout du long la même, si la prochaine fois, pour celui-ci, je prends pas la même gamme, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce qu'à mon avis, celle-ci, je vais la prendre qu'une seule fois, il faut au moins que je fasse les nœuds tous pareils. Parce que sinon, ça sera pas joli, quoi. Donc, je vais faire tous les nœuds. Bon, de toute façon, je vais vous laisser là, vous avez compris le système. Hein. Déjà, je suis pas très enjouée par ces crayons. Donc, je finis mes nœuds. Je vais chercher mon matériel de contournage et puis pour faire la guirlande. Et je vous retrouve pour faire les dernières petites choses ensemble. Donc voilà, ça y est, j'ai contourné tout ce que j'avais à contourner. Comme ça, ça vous fait une partie en moins qui n'est pas forcément intéressante. Donc j'ai contourné juste le haut en blanc avec mon Posca blanc. J'ai pris le Posca PC1M couleur lavande pour faire le tour de mon petit cadeau rose et de mes 3 petits nœuds. J'ai pris le vert foncé pour faire le sapin. J'ai pris le rose clair pour faire juste le contour du petit bol du cadeau rose. J'ai pris le doré pour faire le contour de mon doré. Le bleu foncé pour faire le bleu foncé du cadeau. Le rouge pour faire le tour de la canne à, non, pas canne à sucre, ça y est, ça va me revenir mon truc là. Candy can, enfin voilà, non, vous avez compris. Et j'ai pris bien sûr le lit de vin pour faire le tour de ma chaussette et de ma petite accroche. Voilà. Donc du coup, on va faire les dernières petites finitions. Donc on va faire le blanc de ma petite chaussette là. Donc du coup, j'ai ressorti un stylo à colle avec des petites paillettes blanches comme ça. Donc, c'est parti. Je mets de la colle. Partout, hein. Je mets mes paillettes. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et je retirerai tout en même temps, le surplus. Donc, la même chose ici. Alors, de là où je suis, je ne sais pas si à la caméra vous voyez mieux que moi, mais de là où je suis, je ne vois pas ce que je dépose en colle. Donc, j'espère que j'en mets bien partout. De toute façon, au pire, après, je referai des retouches quand ça sera sec. Hein. Et juste ici. J'essaye vraiment de passer partout, mais je ne vois pas trop ce que ça donne. Je vois que ça brille un petit peu, mais pas non plus super bien. Voilà. Je vais récupérer bien sûr mes paillettes en trop après. Hein, voilà. Et donc je vais laisser prendre et non, bah non. Je voulais laisser prendre et mettre mon petit truc en haut. Mais non, ça va pas le faire puisque sinon après je vais en mettre partout sur mon truc en haut. Parce que vous allez reconnaître, hein, c'est quelque chose de très connu que je vais mettre sur ma guirlande là-haut. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Mais hop, je vais retirer mes paillettes. Ma petite feuille de test. Voilà, je tapote, je récupère mes paillettes. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Ça fait pas autant en volume que je voudrais. Je voudrais que ça fasse un petit peu plus moumoute, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je récupère
mes petites paillettes dans mon pot pour la prochaine fois. Voilà. Et du coup, bah, je vais vous recaler sur mon colo. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre à votre avis? Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont déjà deviné. On va mettre du stickers. Bien évidemment. Donc j'ai choisi le gold. Je n'ai pas pensé à les ressortir. Mais je pense que ça va me faire des belles petites gouttes pour ma guirlande. Donc c'est parti. J'espère qu'ils ne sont pas bouchés. Ça va me faire un peu de volume. Ça va être sympa. Bien attention qu'il y en ait partout dans le rond parce que quand ça sèche, ça se rétracte un petit peu quand même. Donc s'il n'y en a pas partout dans le rond, ça fera pas joli. Est-ce que j'ai un petit truc là? Voilà. Comme ça. Je pense que ça peut faire sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, du coup, vous verrez un petit peu plus. Je vous remontrerai demain. Parce que là, ça va prendre du temps pour sécher. Mais je vous montrerai demain ce que ça aura donné. Ou si j'oublie demain, vous le reverrez au plus tard le 8. Puisque le prochain colo qu'on aura sur cette page-là, ça sera le 8 décembre. Mais bon, vu que je vais le laisser sécher à cette page-là, je pense que demain, j'y penserai. Ah, du coup, je vais pas m'embêter. Je vais faire toute la guirlande, tout le long. Comme ça, ça séchera pas en plusieurs fois. Je sais pas encore ce que je ferai pour la guirlande du dessous pour les autres. Mais là, vu que c'est une seule et même guirlande, j'ai envie de vous dire, là, ça sera le 23. Ça me fera ça en moins à faire le 23. Ça sera pas plus mal. Parce que je serai certainement fatiguée d'ici là. Donc, j'aurai juste... ouais, je vous ai pas montré, mais hors caméra, j'ai fait aussi les étoiles et les petits points de ce côté-là. Puisque pour moi, c'est... voilà, en bas... C'est pas grave si c'est pas exactement la même chose, mais là pour moi c'est un seul et même colo. Donc autant que le doré, je me serais rappelé les étoiles lequel j'aurais pris. Autant que les petits points, je me serais peut-être pas rappelé d'ici le 23 ce que j'avais pris comme stylo gel. Donc je me suis dit autant les faire maintenant. C'est pour ça que j'ai fait le nœud aussi. Et voilà! Bon bah écoutez, je vous reprends en face direct pour vous montrer ce que ça donne. Et puis après, on va passer directement au calendrier de l'Avent, petit cadeau. Donc, me revoilà. Alors, bien évidemment, en tournant mon trépied et mon téléphone, j'ai accroché mon stickers. Voilà, donc du coup, bah, il y a des petits pâtés. Ça, je suis dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Donc, bref, en gros, voilà ce que ça donne pour le moment, mon petit colo et puis ma petite guirlande. Donc, je vais le mettre bien sagement de côté pour ne plus l'accrocher, hein, d'ici que ça sèche. Et puis, je vous remontrerai ça demain. Voilà. Donc maintenant, on va passer au calendrier de l'Avent petit cadeau. Donc, je m'en doutais que ça allait être un tout petit aujourd'hui, puisqu'en général, j'ai essayé de faire 1 sur 2. Du coup, je l'ai déjà cherché et le voici. Donc, le petit cadeau numéro 3. Voilà, et vous voyez la forme. Je pense que vous devinez ce que c'est. Voilà, c'est un autre Holbein. Donc, je suis trop contente. Hop, je récupère ma boîte. Celui-ci m'aurait été bien utile aujourd'hui, ça a l'air d'être un rouge foncé. C'est le Burgundy, donc ouais, Burgundy, c'est un rouge assez foncé, c'est le numéro 80. Hop, mon petit nuancier. Donc, j'ai mis un petit post-it pour retrouver la page facilement de mon nuancier et je galère à chaque fois. Je vous descends 2 minutes. Hop, voilà. Donc, le 80, il est juste ici. Burgundy. Ah ouais, celui-ci, ça aurait été plus sympa pour ma chaussette de Noël. Hein. Mais bon, j'avais pas trop. Et en rouge, vous voyez, je suis pas très garnie. Hein, dans les couleurs, vous voyez, pour faire un dégradé de vert, c'est assez compliqué.
suis pas encore assez garnie pour me servir de la gamme des Holbein, mais bon, ça viendra peut-être un jour. Donc le 80, il est juste derrière le 76. Donc je vais ranger ça tout de suite dans ma boîte. Alors, le 76, il est là, donc... Et voilà, un de plus. Donc maintenant, on va passer au DP et on finira par le budget. Donc le budget, c'est toujours assez rapide, comme vous le savez. Par contre, le DP, on va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Du moins, surtout moi, parce que vous, je ne vous fais pas tout le carré, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais moi, c'est quelque chose qui me prend un peu plus de temps. Donc, il est là. Ça va être le coin en haut à gauche. Donc, bon, aujourd'hui, ça va peut-être être assez rapide parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de mêmes couleurs. Qu'est-ce que je fais? Je vous cale tout de suite. On en fait un peu ensemble maintenant ou... Non, je vais vous prendre au milieu. On va changer un petit peu. La première fois, j'ai commencé un carré avec vous. La deuxième fois, je l'ai terminé. Aujourd'hui, je vais l'avancer et je vais vous retrouver au milieu de mon carré où... Encore mieux, je vais faire tout de la même couleur, là, le E. Et toutes les autres, on les fera ensemble. Comme ça, ce sera plus sympa. Voilà. Donc, j'avance, je fais tout mon E et je vous retrouve juste après. Comme ça, on pourra papoter un petit peu sur les cadeaux de Noël. Et voilà, magie, tout est fini. Non, ça m'a pris du temps quand même, hein, faut pas rigoler. Donc, du coup, j'ai fait tout le bleu foncé. Donc, c'est la couleur que j'ai le plus dans cette toile. C'est du 939, hein, on est d'accord. Et là, il me reste tous ces petits mélanges de petits trucs à droite et à gauche. Donc, on va finir ça ensemble. Alors, donc je vais y aller dans l'ordre. Ça va aller plus vite. Le U, il n'y en a pas. La flèche de gauche, il y en a. Donc, c'est parti. Donc, ce qui est marrant sur cette toile, c'est que les AB, vous voyez, sont mélangés avec les autres couleurs. Donc là, par exemple, le 1... 3, 4 ne sont pas des AB, par contre le 2 en est un. Alors que la plupart des toiles que j'ai déjà faites, moi, c'est souvent on retrouve les diamants AB à la fin. Hein. Donc ça c'est marrant parce que du coup c'est surprenant, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir un diamant AB. Du moins pour le début parce que je ne connais pas encore suffisamment cette toile. Donc c'est plutôt cool, voilà. Du coup, on avait dit qu'on papoterait sur les cadeaux de Noël. Donc, je vous avais demandé pendant ma petite partie... Attendez, je suis en train de regarder hein, les couleurs en même temps. Le X, là, j'en ai pas. Le 6, Y, j'en ai. Je vous avais demandé de me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez avoir pour Noël. Bien évidemment, réaliste. Hein, parce que moi aussi... j'aimerais bien avoir une voiture, une villa, plein de trucs, mais réaliste, hein, on est d'accord. Donc moi, cette année, j'ai dit que j'aimerais bien, donc à mon conjoint, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir quelques petits Holbein pour compléter ma collection, puisque vous avez vu, hein, je m'en suis pris, je vous l'ai dit, quelques-uns sur Vinted, et du coup, je les ai mis dans mon calendrier de l'Avent. Donc, je lui ai donné, bien évidemment, tous les numéros que je n'avais pas. Et vu que il faut les commander au Royaume-Uni et que ni ma mère ni ma belle famille ne seraient capables de faire tout ça, j'ai vu ça directement avec mon conjoint. Voilà. Et puis après, niveau loisirs créatifs, eh bien, j'ai rien demandé particulier. Puisque, comme vous avez pu voir, alors vous avez vu l'unboxing de mon pixelhobby.fr. Voilà. Et depuis l'unboxing, je suis en train de vous tourner un vlog dessus. Donc j'ai vu d'ailleurs dans les commentaires que ça vous intéresserait beaucoup d'en savoir plus sur ce loisir. Donc ne vous en faites pas. C'est en cours de préparation, mais forcément déjà un vlog sur plusieurs jours pour tester, pour avancer. C'est long à faire. Et en plus en ce moment, vous savez quoi, déjà j'ai déjà tout ça à faire. Tous mes calendriers de l'Avent et tout. Donc pour trouver du temps, c'est assez compliqué. Mais il est en cours de réalisation. Et je vous l'ai avoué dans ce vlog et je vais vous le dire maintenant, je suis tombée carrément dans le Pixel Hobby. Je trouve ça génial. J'aime énormément, énormément. Et c'est vrai que c'est un loisir qui est très cher. Donc ça, par contre, ça me pose un peu problème parce que moi, je peux pas m'en offrir. Hein. Et si j'avais su ça avant, j'aurais pu en commander à Noël. Mais... c'est trop tard, donc j'attendrai. Soit je vais essayer de mettre de côté un petit peu tous les mois pour m'en offrir un beau. Soit je vais regarder un petit peu sur Vinted. Parfois, ça peut être la solution aussi.
Je suis en train de chercher aussi des sites un peu moins onéreux, puisque là, pour l'instant, les seuls sites que j'ai trouvés qui font du pixel hobby, c'est pixelhobby.fr. Je sais qu'il y en a un petit peu sur Amazon, mais c'est des petits modèles, c'est pas forcément à mes goûts. Et j'en ai trouvé aussi sur le site Oraloa. Mais bon, c'est... les tarifs, c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Donc, je suis en recherche au cas où de trouver un site moins cher, parce que j'ai cherché sur Ali, sur Chine et tout ça, ils n'ont pas. Ils n'ont pas, donc bah, je cherche. Je cherche, mais voilà, ma seule solution, ça sera soit de trouver ça sur Vinted, soit de trouver un site où ça sera moins cher, ou soit bah, d'économiser tous les mois pour m'en offrir un, ou bien encore attendre mon anniversaire. Hein. Donc moi, mon anniversaire, c'est pas tout de suite, c'est au mois de juin. Donc voilà, je sais pas si je vais arriver à attendre jusque-là, mais il va falloir que je trouve une solution parce que ouais, je trouve ça top. Et en plus, j'ai vu que vous aussi, hein, la plupart d'entre vous, vous connaissiez, mais le même blocage que vous aviez, c'est le même que le mien, c'est que c'est beaucoup trop cher, quoi. Et en plus... moi, je vais poser la question à Pixel Hobby parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi des petits carrés de plastique comme ça sont aussi chers alors qu'on peut trouver des toiles comme ça, par exemple, de Diamond Painting. C'est aussi du plastique et c'est pas aussi cher, quoi. Donc, mais bon, voilà. Sinon, après, rien de particulier. À ma maman, je sais qu'elle aime bien les trucs utiles. Donc, je lui ai demandé des petites bottines noires parce que j'en ai plus. Voilà. À ma belle famille, en général, on s'arrange avec mon conjoint pour que ce soit un cadeau un peu familial. Donc, voilà. Et puis après, oui, j'ai une autre personne avec qui, putain, je vais y arriver, on se fait des cadeaux. C'est ma meilleure amie, voilà, que vous connaissez, que je parle très souvent sur la chaîne. Donc, bah, nous, c'est vraiment, on se dit vraiment ce qu'on aime, voilà. On s'envoie des liens, on se fait des listes, des machins et tout, souvent vers octobre, même ouais, au mois d'octobre à peu près. Et puis chacune, l'une et l'autre, de notre côté, on achète pour l'autre en espérant que ce qu'on va choisir, ça fait le plus plaisir possible, quoi. Voilà. Mais en général, c'est toujours surprise. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va choisir et elle ne sait pas ce que j'ai choisi. Et ça, c'est ça qui est bien aussi. Parce que moi, concrètement... Noël, j'adore parce que c'est un moment de l'année où déjà on est rassemblés au niveau de la famille. On oublie tous les malheurs du quotidien et c'est génial. Donc moi, c'est pour ça que la période de Noël, j'adore ça. Cette année, c'est une des années où vraiment j'en ai... bon, l'année dernière, j'en ai pas mal besoin quand même parce qu'avec ce qui m'est arrivé avec mon ancien travail, ça m'a fait du bien. Mais cette année, j'en ai encore besoin parce que le climat... en France, sur plein de trucs, est tellement spécial que c'est lourd, quoi. C'est pesant. On s'est tapé du Covid, on s'est tapé de l'inflation, on s'est tapé la guerre en Ukraine. Là, maintenant, il y a la guerre ailleurs. C'est plus l'inflation. Alors ça, j'en parle pas, mais alors... c'est quelque chose qui m'énerve, mais j'ai pas envie de parler de ça sur ma chaîne parce que c'est pas le sujet. Là, on est plus là pour se détendre que pour parler des malheurs. Mais c'est vrai que la vie n'est quand même pas très rose hein, depuis quelques années. Ça craint vraiment et il faut vraiment que ça change parce qu'on n'arrivera pas à avoir une belle vie avec tous ces malheurs, quoi. Voilà. Donc, ouais, cette année, j'attends Noël avec impatience. Donc, moi, retrouver les familles, les cadeaux, les trucs comme ça, c'est quelque chose que j'adore. Mais même si j'adore recevoir des cadeaux et je suis super contente quand je les partage avec vous parce que je sais que vous adorez aussi, moi, ce que j'aime le plus, c'est offrir des cadeaux. Voilà. D'ailleurs, souvent, à Noël, quand on déballe les cadeaux avec ma famille, bah, ils m'attendent toujours. Ils me disent, allez, Hélène, dépêche-toi, déballe tes trucs et tout. Parce qu'en fait, moi, je déballe jamais. Je préfère regarder les autres déballer, en fait. Voir la joie sur les visages de mes enfants ou de ma famille ou de mes amis. Voilà, c'est quelque chose que je préfère, enfin, que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que cette année, je me suis tâtée. Je me suis dit, est-ce que je vais leur faire sur ma chaîne une vidéo cadeau de Noël? Parce que déjà, je sais pas hein, si je vais avoir des... Je vais pas vous montrer non plus tout ce que j'ai eu. Parce que ma mère, c'est la spécialiste pour m'offrir une paire de chaussettes, une culotte. Voilà, ça, c'est des choses que je vais pas vous montrer, bien évidemment. Mais je sais même pas si cette année, je vais avoir des cadeaux de loisirs créatifs. Mais si c'est le cas, je me suis dit, est-ce que je vais leur montrer? Parce que...
Bah, je trouve que les gens sont de plus en plus... Alors attention, hein, c'est pas une généralité. Hein. Je sais qu'il y a des gens très bien. Hein. Mais les gens sont de plus en plus méchants, jaloux. Et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de montrer tout ça? Parce qu'à la base, tu les montres pour faire plaisir aux gens, pour partager. Et au final, ça finit par provoquer quelque chose de négatif. Et c'est absolument pas ce que je veux. Donc, bah, dites-le moi en commentaire aujourd'hui sous cette vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment ou est-ce que vous l'ayez pas, ça vous est complètement égal? Ou est-ce que au contraire, c'est quelque chose que tous les ans, vous n'aimez pas forcément voir? Voilà. Dites-le moi, aiguillez-moi. Parce que moi, je me pose la question. Bon, déjà, c'est pas sûr à 100%, hein, attention. Hein. C'est pas sûr à 100% que j'ai des trucs à vous montrer. Mais voilà, je me posais la question, donc du coup je me suis dit au lieu de réfléchir toute seule dans ton coin, pose-leur la question, comme ça tu sauras directement si ça leur plaît ou pas, tout simplement. Voilà, bon bah écoutez, j'arrive au bout hein, de mon carré. Alors je pense que ce carré-là va moins me décevoir que les autres, puisque du coup pour le fond, pour le coup, le fond est assez neutre, il n'y a pas trop de couleurs. Donc là, ça va peut-être plus ressortir que les autres carrés que j'ai fait. 32, le G, j'en ai. Et c'est vrai que les deux premiers carrés, alors on ne peut pas juger une toile sur deux premiers carrés faits, surtout quand les deux carrés ne sont pas forcément à la suite. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai un peu peur parce que ce que ça donne, ça me va pas pour le moment. Mais à voir... affaire à suivre, comme on dit. Hein. Je suis désolée, aujourd'hui, je viens de me rendre compte seulement que je levais ma toile. Mais vu que j'ai la fenêtre en face de moi, j'ai un reflet et du coup, je suis obligée de la lever pour être sûre de ne pas me tromper. Et du coup, la dernière couleur. J'aime beaucoup ce bleu, enfin vert. Vert un peu pétrole. Très joli. Et ben voilà, c'est bon, j'ai tout mis. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bon, alors là, de là où il est, je vois rien. Je vous reprends en face à face. Comme ça, on finira par le dernier morceau aujourd'hui de mon calendrier de l'Avent. Donc, par le budget. D'ailleurs, j'ai peur, je sais pas hein, sur quoi je vais tomber, mais j'ai toujours peur de tomber sur la case à 4 €. On va voir ça tout de suite. Et puis, je vais vous montrer mon DP de loin. Puis moi, comme ça, je vais pouvoir voir de loin ce que ça donne. Alors, donc... voilà ce que ça donne. Donc là, effectivement, même si le haut du sapin paraît un peu pixelisé, c'est un peu moins pire, on va dire, que celui-ci. Et encore que je vous éloigne, donc vous, c'est mieux, ou que celui-là. Mais de près, vous voyez, de près, c'est pas... folichon quand même. Bon, à voir. De toute façon, demain, on fera encore un nouveau carré qui ne sera absolument pas collé aux autres. De toute façon, avant d'en avoir un collé, ça sera lequel? 4, il est là, il est tout seul. Le 5, il est collé mais en diagonale, donc ça va pas le faire. Le 6, en diagonale aussi. Le 7, en diagonale. À partir du 8, on va dire, le 8, ça sera le carré qui est à côté de celui que je viens de faire. On pourra peut-être un peu mieux se rendre compte de ce que ça va donner. Le 9 aussi. Ouais, à partir du 8, je serai peut-être un petit peu plus, j'en serai un peu plus sur cette toile. Voilà. Donc, tchouk, je le mets derrière parce que j'ai le colo qui sèche là. Ça glisse aujourd'hui. J'ai toute la touffe de cheveux qui est là-dedans, mais ça glisse. On va faire donc le calendrier de l'Avent budget pour terminer ce jour, mais on se retrouvera demain, je vous rassure. Hop, donc là j'ai tout ce qu'il faut, je vais vous descendre, voilà, et du coup j'aurais dû faire un petit, vu que je suis pas mal dans le budget en ce moment, une sorte de petite séparation. Parce que mes enveloppes, elles sont toutes mélangées. Du coup, bon, heureusement que je sais que celles qui sont pleines, parce que je sais quel jour on est. Mais ça serait plus pratique, vous voyez, d'avoir une séparation comme ça.
d'avoir une petite carte avec un, je sais pas, comme un intercalaire un petit peu, pour m'y retrouver plus facilement tous les jours. Ça pourrait être sympa. Donc, nous sommes toujours le 3. Où c'est qu'il est le 3? Ici, c'est une étoile. Donc, pour aujourd'hui, celui-là, il va falloir que je le retire parce qu'à chaque fois, je me mélange. Aujourd'hui, ça va, c'est 1,50 €. Alors, qu'est-ce qui me reste? J'ai pas encore fait, j'ai pas eu le temps de faire ma clôture de semaine. Mais je sais que j'ai récupéré quelques petits sous que j'ai mis de côté. J'ai tellement peur de cette journée à 4 € que j'ai mis des petits sous de côté et du coup je les ai peut-être trop mis de côté. Ça, je vous ai dit, je suis obligée de le garder parce que j'ai encore un cadeau à faire. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 20 centimes. Non, bah, je vais être obligée de prendre sur ce que j'ai mis de côté parce que j'ai plus grande monnaie là-dedans. J'ai envie de regarder demain. Non, faut pas regarder. En fait, j'ai la hantise d'avoir ça. Donc là, bah, 1,50 €. Hop, je prends dans mes sous que j'ai mis de côté. Donc, il me reste pas grand-chose. Hein. Il me reste un peu de pièces de 2 €, 2 pièces de 1, 2 pièces de 50. Donc, c'est pas avec ça que je vais remplir mon calendrier. Mais voilà, donc 1,50 € aujourd'hui. On est le 3 pour l'instant, je tiens. Mais je pense que ça va être plus aux alentours du 8, 10, où ça va être peut-être un peu plus dur. Hop. Mais si je tiens, je serais trop contente. Et voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout. Alors vous avez peut-être vu, hein, vous, ce qu'il y avait à voir demain. Moi je me force à ne pas regarder. Donc à voir. Ou alors je suis bête, je pourrais les mettre comme ça. Pourquoi ça tient pas? Ah bah oui, parce qu'il y a le truc là, ok. Bah voilà, je suis trop bête moi. Mais il est comme ça, Hélène. Ça sera mieux. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère encore que cette journée vous aura plu comme celle d'hier, puisque je lis tous vos messages tous les jours et je vois que ça vous plaît. Je reçois aussi beaucoup de mails pour m'envoyer les colos, les DP. N'oubliez pas, hein, je ne publie rien sur mes vidéos, je n'ai absolument pas le temps. Je réponds quand je peux. Il y a des fois, je suis désolée, je ne réponds pas parce que je n'ai pas le temps non plus. Donc, en tout cas, sachez que je vous lis de partout, hein, sur YouTube ou sur les mails et que je suis super heureuse de partager tout ça avec vous. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Non, je vous dis à demain. Salut!